Vous allez nous dire que ça commence à la maternelle. Oui, mais il n'empêche que c'est là. C'est là que se situe le premier décrochage. Et si on ne sort pas en CE2, en CM1, avec une lecture compréhensive, un minimum de connaissances, j'allais dire qu'on a fait sienne, ensuite on va décrocher. Et le collège ne pourra que constater le décrochage. Là où je suis d'accord avec le rédacteur en chef de l'Étudiant, c'est de dire quoi? Mais alors ça veut dire que ça sert à rien de leur demander de reprendre des cours? Au collège, l'orientation, elle est faite par défaut. Elle est faite aussi par des hommes et des femmes qui sont pleins de bonne volonté, mais dans lequel, j'allais dire, il n'y a aucune relation avec le monde économique. Je vais vous raconter une anecdote. Un centre d'apprentissage, métier de la métallurgie. C'est d'ailleurs à Lyon. Je questionne, je suis ministre, je questionne la centaine de jeunes qui est là. Nombre de ceux qui ont été, j'allais dire, orientés par les centres d'information et d'orientation. Moins de 4 sur une centaine de jeunes. Le vrai sujet, il est aussi là. Nous n'avons pas été capables de mettre en place un vrai service de l'orientation. Faut-il l'appeler service public? On a une espèce de réponse complètement inadaptée. Il faut quand même se poser la question aussi dans notre système de formation. L'Allemagne, peut-être exemple quand même, moins de 9% des jeunes sont hors de l'emploi aujourd'hui. Et ils n'ont pas de coefficient multiplicateur terrible. Vous savez, avec Borloo, quand on a mis en place le plan de cohésion sociale, on est arrivé à un moment, taux de chômage, 7. Il y avait de la croissance, parce que vous savez, sans la croissance, ce sera quand même très difficile. Mais en même temps, on était toujours au coefficient multiplicateur de 2,5, ce qui est terrible. C'est-à-dire que nous avions 16 ou 17% de taux de chômage des jeunes. Et ça, c'est insupportable pour une nation. Et j'allais dire qu'on soit socialiste, UMP, alors, le vrai sujet, il est là. Est-ce qu'il n'y a pas de gauche et de droite sur ça? En tout cas, on se retrouve souvent avec Gérard Larcher sur à la fois le constat, bien entendu, mais aussi sur les solutions à emprunter. On évoquait tout à l'heure la nécessité d'une véritable refondation de l'école. Ce sont évidemment des mesures de long terme. Eh oui. Mais pour autant... Qui ne valent pas pour ceux qui sont dans ce cas-là actuellement. On est bien d'accord. Eh oui. Face aujourd'hui à cette situation très française que rappelait mon collègue, 25% de taux de chômage pour les jeunes, comment peut-on accepter ça? Un taux d'emploi qui est le plus faible en Europe pour la France, pour les jeunes, 30%. Pour notre classe d'âge 15-25 ans. C'est beaucoup trop faible. Imaginez, le Danemark, qui est le meilleur élève, c'est 2 fois plus. Autrement dit, quelles sont les solutions? Il y en a une qu'il faut évoquer, c'est la formation professionnelle comme seconde chance offerte à cette jeunesse qui arrive, notamment démunie de toute qualification. Vous la commencez quand, la formation professionnelle? Mais comme seconde chance pour ceux qui n'ont pas pu réussir à l'école. Et à ce moment-là, c'est une formation qui ne doit pas être la reproduction du système scolaire. Parce qu'on le voit bien avec Mohamed dans le film, il redoute de retrouver l'école. Il faut à ce moment-là un système alternant. Je pense par exemple à ce que nous avons trop perdu par rapport à ce qui était l'intuition d'après la guerre, la création, et qui a présidé à la création du système de formation professionnelle des adultes. C'est-à-dire où on donnait aux personnes une seconde chance véritablement en leur apprenant un geste professionnel qui leur sera utile dans l'entreprise. Emmanuel David-Alcoff. Les écoles de la seconde chance, de la deuxième chance, elles existent, vous le savez bien, c'était à partir d'un livre blanc d'Édith Cresson. Vous connaissez tout ça par cœur. Ce sont effectivement des... Alors d'abord, il faut avoir 18 ans pour y entrer, donc quand vous êtes sorti du système à 16 ans, vous êtes 2 ans dans la nature, vous avez droit à rien, vous décrochez, mais enfin ça, c'est pas grave. Et effectivement, elles fonctionnent selon des pédagogies, selon des approches qui sont extrêmement différentes, des approches dominantes dans l'éducation nationale. Pourquoi, à chaque fois qu'on trouve des façons de réussir, et il en existe, chez les Compagnons du Devoir, dans les maisons familiales rurales, à l'AFPA, dans les CFA, je veux dire, on peut faire la liste, elle est longue de ces formations qui travaillent autrement avec les adolescents. Pourquoi ce autrement? Un jour, on ne le ferait pas un tout petit peu rentrer dans la voie du collège à partir de la 6e? Parce que sinon, qu'est-ce qui va se produire? Aujourd'hui, Gérard Larcher nous dit, et Vincent Payon aussi, ah oui, mais alors l'échec en 6e, il se construit en primaire. La belle affaire, oui, je suis d'accord, moi aussi, je souhaite que les enfants apprennent à lire en primaire. Après, on dira quoi? Que les inégalités se construisent dès la maternelle, et on aura raison de le dire. Et avant, c'est quoi? La crèche, et après quoi? L'échographiste? On en arrivera à quoi? Non mais, on en arrive à quoi? Aux inégalités sociales et au fait que dans les familles, selon les milieux, les jeunes n'ont pas les mêmes armes. Vous en voulez beaucoup
donc ce n'est pas en remontant en permanence qu'on en sortira. Gaëtan à Sainte-Marie, vous en voulez beaucoup à l'école? J'en veux pas du tout à l'école. Ce qu'il faut faire, et c'est des propositions qu'on fait dans le cadre du Centre des jeunes dirigeants. Concrètes, il faut briser les barrières entre l'entreprise, l'université et l'école. Il faut les briser. Des grands discours. C'est des grands discours. Mais on fait des vraies propositions. On en a fait un certain nombre récemment, remise à Michel Sapin au mois de novembre, mais 35 propositions pour l'emploi du CJD, notamment faire de l'alternance une vraie voie d'excellence. L'alternance, ça marche, mais sauf que c'est pas suffisamment diffusé. En plus, c'est parfois compliqué pour les chefs d'entreprise. Il y a des contrats pro, des contrats d'alternance, etc., etc. Il faut arrêter d'en avoir deux contrats, il faut en avoir qu'un seul. À quel âge? Eh bien, pourquoi pas le faire beaucoup plus jeune que ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on le commence finalement trop tard. On pourrait le commencer beaucoup plus tôt. Pour en faire une voie d'excellence, excusez-moi, autre chose. C'est l'ENA. Si l'ENA et nos grandes écoles... Attendez. Si l'ENA et nos grandes écoles pouvaient montrer l'exemple. Si l'ENA et nos grandes écoles pouvaient montrer l'exemple, et si elles-mêmes... Ah oui, vous faites une proposition. On fait une proposition pour que dans les grandes écoles de la République française, eh bien, elles aussi, elles appliquent l'alternance dans leur cursus. C'est-à-dire qu'il y a une année obligatoire. Exactement. Ce serait un bon moyen de montrer que l'alternance, c'est une vraie voie d'excellence en France. Y compris en PME, vous dites. Hein. Et pourquoi pas en PME? Bien sûr, on est prêt à les accueillir. Moi, je suis prêt à en accueillir un tout de suite. Dès lors, parce qu'on parle énormément d'alternance à l'étudiant, on a des salons de l'alternance et de l'apprentissage dans toute la France, et c'est une voie fondamentale. Dès lors qu'on ne réserve pas l'alternance à partir de 15 ans ou 16 ans à des élèves en situation de rupture sociale, parce que tout d'abord, vous-même comme employeur, vous n'en voulez pas. Ça, je veux dire, c'est extrêmement clair. Moi, je parle beaucoup avec aussi Chambre de commerce et d'industrie, premièrement. Et deuxièmement, ça continue à dire, voilà, l'alternance, c'est pour ceux qui ont échoué. Il faut que ce soit une voie de réussite, donc une voie, entre guillemets, de bons élèves aussi, et ceux dès le plus jeune âge. Claude Jeanneraud? Oui, moi, je soutiens ce qui vient d'être dit, parce que ne nous engageons pas dans un faux débat sur faut-il un apprentissage à 14 ans, etc. Parce que la réalité... c'est pas un faux débat. Attendez, la réalité, c'est, vous l'avez dit, d'abord, les employeurs... Vous pensez qu'il faut commencer à 14 ans? Les employeurs aujourd'hui ne veulent pas embaucher des jeunes de 14 ans. Les déclarations de la CGPME le confirment. Et puis, deuxièmement, on risque, avec la bonne volonté qui, incontestablement, est derrière cette intention, on risque de tuer l'apprentissage avant même qu'il ne se soit mis en œuvre. Car à ce moment-là, il est vécu et présenté comme une solution à l'échec scolaire. Or, ça doit être une voie alternative de plein droit, de plein exercice, et qui est pleinement valorisable. Et si on veut vraiment la valoriser, il me semble qu'il faut la développer sur l'ensemble du spectre des métiers. Quand on regarde ce qui s'est passé au cours des dernières années, Gérard Larcher ne me démentira pas, la grande réussite, c'est qu'on, depuis 20 ans, on a doublé le nombre d'apprentis. Mais par contre, on observe que depuis 10 ans, l'augmentation profite à des jeunes au-delà du bac et du niveau bac. Je pense que c'est cela qu'il faut progressivement corriger pour faire en sorte que l'apprentissage s'adresse aussi aux moins diplômés, de façon à ce que ce système alternant puisse faire connaître toute son efficacité. Et vous, Gérard Larcher, vous dites le plus tôt possible. Je ne dis pas le plus tôt possible. À 14 ans, est-ce qu'il y a des patrons qui embaucheraient quelqu'un de 14 ans? Idéologique qui ferait que le pré-apprentissage ne serait pas possible et qu'on l'ouvre suffisamment tôt. Parce que quand des jeunes ont un désir de métier, on leur dit « mais tu attendras ». Quand des jeunes rencontrent des difficultés avec, j'allais dire, la méthode académique, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans capacité. Il y a de formidables réussites. Un chef d'entreprise sur 2 dans ce pays est le produit de l'alternance. Donc ça veut dire qu'il y a plein de richesses. Mais on est dans un système où on a une réponse univoque pour tout le monde. Voilà pourquoi moi je ne fais pas de l'apprentissage à 14 ans, l'alpha et l'oméga. Mais je ne m'interdis pas de proposer à des jeunes, mais j'allais dire de découvrir un métier dès la classe de 5e, dès l'entrée au collège. On voit que, par exemple, le stage de 3e est un élément très important dans la construction du jeune. Celui qui n'a pas des relations dans sa famille, le stage de 3e, hein, Emmanuel? Il faudrait faire une banque de... Moi, je croirais au stage de 3e. Le jour où il y aura une banque, on va dire, par district, mettons, de stage, où tous les parents verseront les aides qu'ils sont susceptibles d'apporter, et que ça rencontrera les projets sur cette histoire de stage. Sinon, les enfants d'ouvriers faisant leur stage de 3e à l'usine, les enfants de journalistes dans les rédactions. Le CJD fait... Je connais le prof aussi. Sauf quand il y a une organisation locale qui soutient. Alors, est-ce que, comme patron, vous accueillez les jeunes, autres que ceux de vos amis, et le de CJD, vos voisins le CJD fait une autre proposition là-dessus, c'est que toute école, à partir de la 4e, soit parrainée
parrainé par une entreprise. Ce qui permettrait, encore une fois, d'en briser les relations entre les écoles et les entreprises, de rapprocher un certain nombre d'étudiants et d'élèves. Ça veut dire quoi, parrainer Parrainer, ça veut dire que pendant toute l'année, il va y avoir des rencontres entre, par exemple, le chef d'entreprise et les élèves. Les élèves vont pouvoir venir visiter l'entreprise. Des collaborateurs d'entreprise vont aussi pouvoir éventuellement aller voir les élèves, etc. Et par ces échanges, on crée des relations humaines. Et pour trouver un job, pour travailler, c'est d'abord de la relation humaine.